Bonjour et bienvenue pour cette partie de mardi. Alors, aujourd'hui, donc on va voir une Gemara qui est très importante puisqu'elle va être utilisée par les Rishonim. Je vous rappelle qu'on avait Rav qui disait Asur Ishtamesh Leora. Donc il faut retenir Asur Ishtamesh Leora pour Rav. Deuxièmement, on a vu Shmuel juste avant quand on a parlé de compter les pièces, les or avec la lumière de la Hanoukia. Alors il y avait Shmuel qui s'était étonné. Donc, il s'était étonné, mais est-ce qu'il y a de la toucha pour dire que même ça, on va interdire? Il faudrait savoir, chacun, réfléchir, est-ce que Shmuel, il pense Moudar l'ishtamesh lora ou Asur l'ishtamesh lora? Voilà. Ça, c'est introduction. Maintenant, on va voir un din qui a été dit, une marloquette entre Rav et Shmuel, et ensuite, ça sera à creuser. Ce qu'on vient de dire, ça sera à creuser plus tard. Donc maintenant, il faut bien se concentrer sur cette Gemara. Itmar, il a été dit, Rav Amar, Rav a dit, En malikin minar lener. On ne peut pas allumer, dans la Hanoukia, on ne peut pas allumer un air avec un autre. C'est-à-dire que si je veux allumer mon air, il faut que je prenne une allumette et je l'allume ou je prenne un shamash. Mais d'utiliser un air mitzvah pour allumer un autre air mitzvah, d'après Rav, c'est interdit. Pour l'instant, on ne dit pas pourquoi. Est-ce que c'est Mishum Bizayon ou Mishum autre chose? On ne dit pas pourquoi. Shmuel Amar Madlikin. Et Shmuel, il dit que c'est permis. D'accord? Donc ça, c'est la première mimra qui a été dite. Que d'après Rav c'est interdit, d'après Shmuel c'est permis d'allumer d'un air à un autre, d'un air mitzvah à un autre. Rav Amar. Maintenant, en fait, on va voir trois points rapidement. Les deux autres points qu'on va voir maintenant, on va les voir très rapidement parce que c'est pas notre sujet. C'est juste que c'est ramené. Les trois points sont ramenés ensemble puisque normalement la halakha est comme Rav et ces trois points, ces trois halakhot là qu'on va voir, la halakha est comme Shmuel dans tout le chasse. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble, mais en réalité c'est pas vraiment, il n'y a pas de rapport avec notre suga. Donc deuxième point, Rav Amar et Rav dit En matirin titit mi beged le beged. On n'a pas le droit d'enlever un titit d'un vêtement ancien pour le mettre dans un nouveau vêtement. Ou Shmuel Amar matirin, Shmuel dit que c'est permis. Mi beged le beged, qu'on a le droit de le faire d'un vêtement à l'autre. Et troisième chose, Rav Amar En alacha ki Rabbi Shimon begrera. Rav dit l'halakha n'est pas comme Rabbi Shimon en Grera. Grera, ça veut dire tirer un banc. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des sillons. Si je tire un banc pour faire un sillon, c'est interdit. Alors, si moi je tire mon banc juste parce que j'ai envie de le déplacer, pas pour faire un sillon, ça s'appelle quelque chose qui est davar chez Nomit Kaven. C'est une chose, j'avais pas pensé à ça, j'ai pas eu la kavana, l'intention de faire un sillon, moi je veux juste le tirer, et effectivement il y a un sillon qui s'est fait à côté. D'après Rabbi Shimon, d'avoir chez Ibn Keven, moutar, c'est permis de le faire. Alors sur ça, Rabbi dit, la halakha n'est pas comme cela, c'est interdit, elle est comme Rabbi Yehuda. Ou Shmuel Amar halakha qui Rabbi Shimon, Shmuel dit dans la halakha comme Rabbi Shimon, begrera, non grera, voilà. Donc ça c'est les trois halakhot qui sont ramenés. Maintenant, ensuite on va retravailler notre point. D'accord? Donc c'est juste rapidement, on voit ça. Amar Abaye a dit, kol miné des mar, toutes les choses de mar, donc le Rav, son Rav qui était Rabba Bar Nachmani, toutes les choses, toute la halachot, il faisait Avid Kiram, il faisait la halakha comme Rav. Les Bar Ben Etlat, sauf ces trois choses-là, ces trois halachot-là, des Avid et Shmuel qui faisait la halakha comme Shmuel, qui est Madliki Midar Lener, d'allumer d'un air à un autre, ou Matirin Beged le Beged, ou bien d'enlever un titit d'un vêtement à un autre, Velakha Rabbi Shimon, et au sujet de la halakha de tirer un banc de Rabbi Shimon. Détania, comme c'est enseigné. Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Itav Kiseh V'Salsal, que Rabbi Shimon dit un homme a le droit de tirer un lit, un banc, etc. Il va jouer de kaven à Haris, à condition qu'il n'ait pas la kavana, l'intention de faire un sillon. Voilà. Ça c'est l'intro. On a passé très rapidement. On reprend maintenant. Maintenant on va reprendre la halakha qui est d'allumer d'un air à un autre. Rav a dit, je ne peux pas, on n'a pas le droit, Rav a interdit. Et Shmuel permet d'allumer d'un air à un autre. On va avoir ici deux façons d'expliquer cette marloquette. Sur quoi ils ont été en marloquette? Dans quel cas exactement ils ont été en marloquette pour interdire? Yati Vaoum et Rabanan. Il y avait un des Chachamim qui était installé, Kameh de Rav Ada Barava, en face devant Rav Ada Barava. Donc il disait des enseignements qu'il avait appris. Et il disait Ta'ama de Rav, la raison de Rav d'interdire d'allumer un air à un autre, Mishum Bizoui Mitzvah, c'est parce que c'est un bisayon pour la mitzvah. Ça fait un bisayon.
Pourquoi? Parce que, apparemment, en quoi c'est un bisou mitzvah? Comme on va le voir plus loin, parce qu'il va prendre avec une allumette, il va allumer l'allumette grâce à sa honneur mitzvah, et ensuite il va allumer un autre nerf. Donc entre-temps, il a allumé un kessam, il a allumé une allumette. Donc que le nerf mitzvah allume l'allumette elle-même, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça, tu réduis la force de la mitzvah, puisqu'elle passe de mitzvah à l'allumette. Bien que c'est pour faire une autre mitzvah plus tard, mais de passer par cette étape, c'est interdit. Donc ça serait ça la raison de Rav. Parce que ça fait un bisayon mitzvah, c'est pour ça que binaire les nerfs s'interdit quand il y a un kessam. Amar Léou, et donc d'après cela, ça voudrait dire que Shmuel permettrait ce cas-là. Alors qu'est-ce qui permet Shmuel? Est-ce qu'il permet de faire un bisou mitzvah complètement? Peut-être pas. Peut-être que ce serait juste parce que je sais que derrière je vais allumer une autre mitzvah. Donc ça serait une question à savoir, est-ce que Shmuel, quand il va permettre, d'après ce man de Amar-là, d'après ces Rabbanan-là qui ont dit le renseignement de Barava, que tout le problème c'était bisou mitzvah, d'un dénigrement de la mitzvah, quand Shmuel permet, d'après cela, est-ce qu'il permet donc d'allumer avec un kessam, c'est-à-dire une allumette? Est-ce qu'il permet d'allumer simplement une allumette, même si c'est pas pour faire une mitzvah, ou bien c'est seulement si c'est pour faire derrière une mitzvah? Ça, on n'est pas tellement obligé de s'appuyer de s'étendre là-dessus, c'est pas la peine. Amar Léou, Ravada Barava, il leur a dit, Lo tatitsu ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. Ce qui dit que la marloquette elle est dans à savoir ce que ça s'appelle un bisou mitzvah ou pas, c'est pas vrai. T'as amé des Rav, parce que la raison de Rav, Mishum de Kam Machish Mitzvah. C'est pas parce que c'est pas Mishum bisou mitzvah, mais c'est parce que il réduit la mitzvah. Alors Rachid explique, parce que quand ça a l'air, mais c'est pas vrai, mais ça veut dire comme ça a l'air de cela, ça suffit pour interdire, comme s'il réduisait la mitzvah, parce qu'en prenant un peu de la flamme de la mitzvah pour allumer l'autre, donc on n'est pas ici, on n'est pas avec une allumette, on dit qu'une mitzvah va allumer l'autre, mais comme je vais utiliser un nerf pour allumer l'autre, le nerf que je vais utiliser, il va comme si être un peu réduit, comme si je lui prends de sa flamme, je lui prends de son huile pour pouvoir allumer l'autre. Avant, l'autre n'avait pas de flamme, c'est comme si je prends un peu de sa flamme et je la mets de l'autre, et c'est ça que Rav il aurait interdit. Mais d'après Shmuel, ça, il n'y a aucun problème à faire ça. Voilà. La Gemara demande. Donc on a vu deux. On a vu Rabbanan ou Ravada Barava. D'après Rabbanan, l'interdit c'est Mishum Bisou Mitzvah. D'après Ravada Barava, l'interdit il est Mishum Machich. Il n'y a pas de problème de bisayan ici. Maï Benayou, c'est quoi la marloquette entre les deux? Alors, où est-ce qu'on pourrait voir une incidence entre ces deux raisons? Est-ce que si c'est Mishum Bisou Mitzvah ou Mishum Machich? Alors, Ika Benayou, on peut trouver une incidence entre les deux. Des cas Madlik, Misharga et Sharga. Dans le cas où j'allume directement d'un air à l'autre, sans utiliser d'allumette. Madame Mishum Bizo Mitzvah, celui qui avait dit que la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est dans un cas de Bizo Mitzvah que Rav interdit parce qu'il utilise une allumette. Alors Misharga et Sharga Madlik, quand c'est directement d'un air à l'autre, ça sera moutar. Donc ça veut dire que d'après ces Chachamim là qui ont dit que tout le problème, c'était un problème de Mishum Bisou Mitzvah, c'est quand il y avait une allumette, et si j'ai pas d'allumette, d'après tout le monde c'est permis. C'est très important de retenir ça, que d'après ce Amar, d'après tout le monde, c'est permis d'allumer, d'utiliser le Ner Hanouka pour faire une autre mitzvah, allumer un nouveau Ner. Donc on voit que d'après tout le monde ça serait permis. Ça voudrait dire Mutar Lishtamesh Leora, pour d'avoir mitzvah apparemment. Ça c'est une des étapes qu'on peut voir, qu'il va falloir réfléchir. Et mitzvah. Et celui qui dit que la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est que dans Achouché mitzvah, c'est juste parce que tu enlèves un petit peu de sa flamme. Alors, Mishargel et Sharganami Assour. Alors même si c'est d'une flamme à l'autre, c'est interdit. Parce que de toute façon, quand tu vas allumer directement avec sa flamme, alors ça va comme si ça va lui prendre une part. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, d'après Rabbanan, alors Shmuel permet d'allumer avec une allumette.
La halakha elle est comme Shmuel ici, hein, d'accord? Ici, la halakha elle est comme Shmuel, puisqu'on a dit qu'on fait tout comme Rav sauf 3, c'est comme Shmuel, bien qu'on tient l'halakha, Asur Ishlamesh Leora, que c'est comme Rav. Ici, on voit que le din du nerf, miner les nerfs, d'allumer d'un nerf à un autre, c'est comme Shmuel, c'est moutar. Soit c'est moutar parce que je ne fais pas un bisayon, parce que je fais de sharga à sharga. D'après Ravada Barava, le cas c'était qu'il n'y avait pas d'allumette au milieu. Rava il avait interdit parce que ça réduit la mitzvah, mais Shmuel dit il n'y a pas de problème avec ça. Mais d'après cela, si on explique la Gemara comme ça, on peut très bien dire que si quelqu'un va utiliser une allumette, d'après tout le monde, ça sera interdit. C'est sûr que d'après Rav et Shmuel, on va interdire d'utiliser une allumette. Parce que là, ça serait un bizayon mitzvah. Ça, c'est d'après Ravada Barava. Et d'après les Chachamim qui ont dit que la marloquette, elle était avec un kessam, parce que la marloquette, elle était de faire un bizayon mitzvah, que d'après Rav, il y a un bizayon, et d'après Shmuel, ça ne s'appelle pas un bizayon. Si voilà, tout ça c'est parce qu'il y avait une allumette. Donc, et d'après cela, ça voulait dire que Shmuel permet même s'il y a une allumette. D'après lui, il est possible que Shmuel permette d'allumer avec une allumette. Alors, est-ce que c'est parce qu'il permet bisouille mitzvah complètement? Ou bien on va dire non, il interdit bisouille mitzvah, seulement quand c'est pour allumer, faire une autre mitzvah, ça sera permis. D'accord? Donc ça, je vous laisse bien revoir les conclusions d'après chacun, et bien les retenir parce qu'après on va les réutiliser dans la Rishonim. Maintenant, la Gemara va essayer d'amener une opposition, de prouver comme l'un ou l'autre. Ou on voit d'après les Chachamim de Ravada Barava ou bien d'après Ravada Barava. Mais dit Ravavia vient opposer, donc il amène une braïta. Une braïta, c'est autant des Tanaïm, donc c'est une couchée sur les Amoraïm Rav ou Shmuel. Ils sont obligés de s'y plier. Il dit comme ça. Il y a une braïta qui dit Sela shel maaser, une pièce, un sela de maaser. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous savez que quand on doit prélever dans nos champs, pour le maaser, on doit prendre une partie de ce maaser, c'était par exemple le blé qu'on a prélevé, un pourcentage du blé qu'on a prélevé, on doit le prendre à Yerushalayim et manger à Yerushalayim. Quand on ne pouvait pas faire ça, alors on disait l'akdoucha de ce blé, qu'elle aille sur une pièce, parce que si c'est compliqué, il y a trop de marchandises pour pouvoir les transporter jusqu'à Yerushalayim, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent l'akdoucha qu'il y a dans ce blé, je le mets dans la pièce. Je transfère l'akdoucha du blé à la pièce, et la pièce, on la prend à Yerushalayim, et là-bas, on rachète des aliments pour pouvoir les manger avec doucha. Donc on voit que si c'est une pièce de maaser, donc ça veut dire qu'on avait prélevé quelque chose et on a mis la doucha dessus, donc c'est une pièce de mitzvah. C'est là chez le maaser sheni. En shoklin kenegdo, on ne peut pas peser en face de lui, ça veut dire on ne peut pas utiliser dans une balance cette pièce-là pour pouvoir peser dinaré zahav, des autres pièces, des pièces en or qui sont en général pour le chol. Pourquoi? Parce que avant c'était une valeur, les pièces elles avaient une valeur intrinsèque, ça veut dire on regardait le poids, on regardait l'or, la qualité de la pièce. Et donc la personne, ce qu'elle voulait faire, elle voulait dire est-ce que maintenant, ça, je connaissais le poids de mon maaser sheni, il avait une pièce qui était bien, maintenant je veux voir les autres. Donc il voulait l'utiliser pour pouvoir peser et comparer. On n'a pas le droit de faire ça parce que tu utilises une pièce de mitzvah pour quelque chose qui est du chol. Ça, c'est interdit, c'est un bisouille mitzvah. Donc je reprends, c'est là chez le maaser sheni, en shoklin kenegdo dinaré zahav. Donc une pièce du maaser sheni, on ne peut pas l'utiliser pour peser et comparer des dinars zahav. Va filou lechalelav maaser sheni. Et même si après, je vais utiliser ces pièces les pièces en or que j'ai pour pouvoir ensuite les utiliser pour du maaser, pour ensuite prendre de la doucha du maaser et de la récolte de maaser et de les mettre sur ces pièces. Donc je vais les utiliser pour une mitzvah. Bien que pour l'instant ils ne sont pas mis sur une mitzvah, mais après je vais l'utiliser pour une mitzvah. Alors on dit non, tu n'as pas le droit. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser une pièce de maaser
pour faire une utilisation chol de peser les autres pièces, même si les autres pièces, tu sais que tu vas les utiliser juste après pour du maaser. Parce que pour l'instant, ils sont chol. Donc ça veut dire, on voit que j'ai pas le droit d'utiliser un intermédiaire chol. J'ai pas le droit d'utiliser de me servir d'une mitzvah pour un intermédiaire chol, bien que cet intermédiaire, je vais l'utiliser ensuite pour une mitzvah. Ça ressemble à quoi? À allumer le nerf avec une allumette qui va me servir ensuite. Donc c'est un intermédiaire qui va me servir ensuite d'allumer un autre nerf. J'ai pas le droit. D'après ça, j'ai pas le droit de faire ça. Or, d'après le Mandamar, c'est-à-dire les Chachamim de Rav Adavar Shmuel, eux ils disaient que la marloquette entre Rav et Shmuel c'était avec une allumette que Rav il interdit parce que c'est Bizal Miza, mais Shmuel il permettait. Donc là, le Gemara comprend que le minimum qui permet c'est quoi? C'est d'allumer la flamme avec une allumette, enfin non, d'utiliser la flamme pour allumer mon allumette et ensuite faire une mitzvah, et ça il permettait. C'est pas un bisayon. Au moins ça, il permet. On n'a pas dit, c'est pas sûr qu'il permettait carrément d'utiliser la mitzvah pour allumer une allumette. Ça, apparemment, il ne va pas permettre. Mais d'utiliser l'allumette ensuite pour pouvoir faire une autre mitzvah, donc ça serait juste un intermédiaire, l'allumette, peut-être ce qu'il permettrait. C'est ça que le premier Mandamar a dit. Il permettait, et Rav interdisait. Or, ici, on a une braïta qui interdit d'utiliser un intermédiaire, même si plus tard je vais l'utiliser pour faire une mitzvah. Donc la Gemara dit comme ça. Iyamar Bishlama, ça va bien si tu dis. On a fini la braïta, donc ça c'est la preuve, l'objet de la preuve. Sur ça, la Gemara elle utilise la preuve, elle développe. Iyamar Bishlama, ça va bien si tu dis Ki pligé Rav ou Shmuel, que la marloquette qui est entre Rav et Shmuel, minère les nerfs. C'est quand il y a directement, je vais allumer un nerf depuis le nerf directement. Que la marloquette elle est dans Achouché Mizva, comme Ravada Barava il a dit. Pas Bishum Bizayon. On n'a pas utilisé de Kesam. On n'a pas utilisé d'allumette. Ça va bien. Parce que là, je ne vais pas te coucher, effectivement. Parce que d'après cela, quand Shmuel là-bas il a permis parce que j'allume d'un nerf à un autre. J'ai pas un problème de Achouché Mizva, de faiblir la Mizva. J'ai pas un problème de Bizayon parce que j'utilise pas d'allumette, ça va bien. Et donc cette braïta, il est d'accord avec Shmuel, parce que la braïta ici elle parle d'utiliser un intermédiaire chol. Aval, mais qui ça, mais Shmuel. Mais parce que si c'était avec une allumette, Shmuel aurait interdit. Donc on voit que là-dessus, la braïta elle va bien, elle est pas contradictoire. D'accord, je reprends dans les mots, regardez. Yamad Bishlama, ça va bien si tu dis qui plie Rav Shmuel, que la marloquette entre Rav et Shmuel, minère les nerfs, c'est direct quand il y a un nerf directement avec un nerf, j'allume un nerf avec un autre nerf directement sans intermédiaire. Aval, mais Bekinsa, ça Shmuel, mais si c'était avec une allumette, Shmuel aurait interdit. Ha, cette braïta là qu'on a cité du Maaser Sheni, l'autre avait Tioufta. Pour cela, c'est pas une contradiction. Ça veut dire qu'on n'a pas ici de contradiction sur Ravada Barava. Et là, mais si tu viens et tu dis que en Shmuel il a permis, c'était même avec un kinsam, avec une allumette. Donc c'est les chachamim de Ravada qui ont dit que la marloquette entre Rav et Shmuel c'est dans Bizayon, que d'après Rav il permet pas d'allumer la nerf avec un autre en passant par une allumette, et Shmuel l'aurait permis. Donc il permet Shmuel, donc pour lui c'était pas un Bizayon. Alors je comprends, cette braïta de Maaser Sheni, ça vient contre lui, c'est une contradiction, puisque la braïta dit que je ne peux pas utiliser un intermédiaire, même si ma pièce en or que je suis en train de peser, je vais l'utiliser ensuite pour d'autres Maaser Sheni, elle t'a dit que c'est interdit. Donc d'après cette braïta, j'ai une contradiction sur l'explication de la marloquette Rav Shmuel par les Chachamim de Rabba, qui est qu'on parlait d'un cas où il y avait une allumette. Amar Rabba, il dit non. En réalité, c'est pas une contradiction. Même si tu dis que la marloquette Rav Shmuel elle est dans Bizayon et qu'il y a une allumette, et que Shmuel aurait permis là-bas avec une allumette, là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est moutard, ça ne s'appelle pas un Bizayon parce que je vais faire une bisva derrière. Et pourquoi la braïta du Maaser elle interdit? Gzera, c'est juste une barrière. Shema lo chaven mishkelotav.
de peur qu'il va pas bien, il va trouver des pièces qui sont pas très bonnes. Quand il va voir, quand il va les peser, il va voir qu'elles sont pas très bonnes. Vekamafik leo les cholin, et il va les utiliser pour dépenser pour du cholin, pas pour le maaser sheni. Donc on a peur que il va utiliser du maaser sheni pour peser ses pièces en or. Quand il va voir que les pièces en or elles sont pas bonnes, eh ben il va les utiliser pour du cholin. Ah, donc ça veut dire que j'ai utilisé la pièce de mitzvah pour du cholin, pas pour lui faire une mitzvah. Si c'était pour faire une mitzvah derrière, si j'étais sûr qu'avec ces pièces en or, tu vas les utiliser pour une mitzvah, ça serait permis, la braïta te l'aurait permis. Seulement, comme on ne sait pas, on n'est pas sûr, peut-être qu'il va utiliser ces pièces en or pour faire des besoins personnels, alors c'est pour ça que et là, ça sera interdit, ça sera un bisayan. C'est pour ça que la braïta ici, elle interdit. Mais en réalité, elle serait très bien d'accord de dire que tu veux utiliser une allumette pour allumer tes bougies, d'une bougie à une autre, peut-être qu'elle permettrait. Donc voilà. Donc aussi, ici, on a une Gemara où on peut voir les deux possibilités. Que peut-être que avec un kessam, une allumette, si je veux utiliser une mitzvah pour faire une autre mitzvah, on va dire comme ça plutôt, de faire une mitzvah avec une autre mitzvah, alors c'est permis d'après tout le monde, d'après Ravada, d'après Rav, dans Rav ou Shmuel, c'est toujours permis. D'accord? La seule chose que Rav aurait interdit quand c'est directement, c'est quand j'ai peur que je réduis la force d'une mitzvah, ça veut dire j'enlève de sa flamme, entre guillemets. C'est là-dessus qu'il a interdit, mais sinon, il aurait permis, Rav aurait permis. Donc, d'après ça, on voit que, d'après tout le monde, si je veux utiliser une mitzvah pour faire une autre mitzvah, c'est permis. D'accord? C'est juste, si j'utilise un kessam on arrive au problème, peut-être que non. Ou bien c'est parce que j'ai accroché mitzvah. Mais sinon, de prendre une mitzvah pour en faire une autre, apparemment, ici c'est permis. Ici, toute la braïta, elle parle pas elle parle d'un cas, elle considère que ce cas s'appelle faire une mitzvah avec une autre mitzvah. Donc, si on dit ça, ça voudrait dire que même si on dit Asur l'ishtamesh l'ora, si Asur l'ishtamesh l'ora, c'est pour un bisayon, ou bien si c'est Asur l'ishtamesh l'ora, c'est parce que c'est une mitzvah, je ne vais pas utiliser pour une autre mitzvah, peut-être que ça sera permis. En réalité, pour faire une autre mitzvah, ça sera permis au contraire. Puisqu'on voit ici que pour une autre mitzvah, c'est moutard. D'accord? Donc ça, ce que je vous dis, c'est juste une ouverture pour ce qu'on va voir plus tard. On va le voir dans les détails comme il faut, dans l'ordre, avec les Rishonim qui vont utiliser cette Gemara pour avancer des choses. D'accord? Voilà, Kol Tov Lachem.